Et bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui dans des conditions un tout petit peu particulières au niveau du décor. On va attaquer avec le Sénat qui a adopté une version modifiée du texte initial, donc par rapport à l'état d'urgence sanitaire. Dans les grandes lignes, ce qui a été modifié, nous avons la durée de prolongation qui est plus courte par rapport à l'état d'urgence sanitaire. C'était initialement fixé au 24 juillet, ça a été réduit au 10 juillet. Ensuite, on a l'adoption par le Sénat de l'article 6 qui posait un peu polémique et problème sur le système d'information pour identifier les personnes infectées par le coronavirus et leurs contacts. Donc ça a été adopté, mais par contre, le Sénat a imposé des garanties, à savoir une dérogation au secret médical limitée dans la durée, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'urgence sanitaire. Le périmètre également a été modifié, donc c'est uniquement les données concernant l'infection par le virus. Le Sénat a refusé d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance sur cette question et ont créé une instance de contrôle. Ils ont aussi prévu la possibilité de refuser d'être inscrit au fichier de suivi des malades, par exemple pour les personnes ayant été désignées à tort comme ayant été en contact avec un malade. Également, ils ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de lien avec l'application Stop Covid. Ils ont exclu que le texte puisse servir de base juridique au déploiement de l'application pour les smartphones. Concernant l'aménagement des régimes de responsabilité pénale, donc contre l'avis du gouvernement, le Sénat a donné un très large feu vert au dispositif du rapporteur visant à aménager le régime de responsabilité pénale des employeurs, élus locaux et fonctionnaires amenés à prendre des mesures pour la sortie du confinement. L'aménagement pour les victimes de violences conjugales, donc à l'unanimité, un avis favorable du gouvernement. Les sénateurs ont voté un amendement pour que les femmes victimes de violences conjugales ne puissent pas être placées en quarantaine ou à l'isolement avec leur conjoint violent. Deuxième thème, le PPSPS en entreprise. Est-ce que les entreprises doivent envoyer la mise à jour de leur PPSPS à l'inspection du travail ? Je vous mets en commentaire ou en lien le détail de l'article si vous voulez le consulter. Dans les grandes lignes, en général, les entreprises, par rapport au contexte Covid, n'ont pas identifié les risques des opérations via le contexte du Covid et donc ne l'ont pas traité dans leur PPSPS ni dans leur PGC. Il faut une actualisation impérative de tout ça parce qu'habituellement, c'est seuls les entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot principal ainsi que ceux appelés à exécuter des travaux présentant des risques particuliers sont tenus d'adresser un exemplaire du PPSPS à l'inspection du travail. Compte tenu du contexte de crise sanitaire et de son impact sur les nouvelles mesures à mettre en place sur les chantiers, on conseille à ces entreprises d'adresser la mise à jour de leur PPSPS à l'inspection du travail. Pour les autres entreprises, un exemplaire à jour du PPSPS doit être tenu disponible en permanence sur le chantier. Troisième thème, la reprise du travail et la prévention en entreprise. C'est l'INRS qui appelle à la vigilance sur l'impact de certaines mesures prises par les entreprises face aux nouveaux risques. On nous demande notamment de ne pas confondre nettoyage et désinfection. Le nettoyage, c'est l'application d'un produit détergent. La désinfection, ça va un peu plus loin. Dans la plupart des cas, les locaux des entreprises, un nettoyage initial puis régulier à l'aide d'un détergent sur toutes les surfaces susceptibles d'être en contact avec les salariés est suffisant. La désinfection n'est utile que dans les secteurs où il existe des risques biologiques particuliers, comme dans les milieux de soins ou les laboratoires. Voilà, c'était une petite précision de l'INRS. Deuxième précision de l'INRS, les horaires décalés et le travail de nuit sont des adaptations qui doivent rester exceptionnelles. Toujours dans le thème du nettoyage et de la désinfection des locaux avant confinement, on a le Haut Conseil de la Santé publique qui a rendu un avis. Je ne vous le détaille pas, je vous mets dans le commentaire l'extrait de cet avis. Également en extrait dans les commentaires, l'identification des personnes vulnérables, il y a un décret qui est sorti au 5 mai 2020. Si vous êtes intéressé par ça, vous pourrez le lire dans les commentaires. Guide de recommandation de sécurité sanitaire, c'est la fédération Syntec et ses organisations adhérentes qui mettent à disposition des entreprises un guide de recommandation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités dans le contexte de la pandémie Covid-19. C'est un guide qui est proposé aux entreprises spécialisées dans les professions du numérique, de l'ingénierie, du conseil, de l'événementiel et de la formation professionnelle.
Pour terminer, le monde du BTP, il y a plus de 2 tiers des entreprises du bâtiment qui ont repris une activité partielle durant l'avant-dernière semaine du mois d'avril. C'est une enquête menée par la FFB. Alors, dans ce qui est constaté, il n'y a pas d'écart vraiment entre le gros œuvre et le second œuvre, mais des différences importantes suivant les régions par rapport aux reprises. Un préfet a été missionné pour récapituler les mesures permettant de relancer les chantiers du BTP. Également, suite à cette enquête, il s'avère qu'il y a un surcoût d'environ 10% du coût global du chantier lié au traitement et à la mise en place des protocoles pour le Covid en entreprise. Apparemment, il y a à peu près 1% des entreprises sondées qui affirment avoir dû licencier des effectifs durant la période de confinement. Et il y a eu également un recours massif au report de charges et de mensualités de crédit ainsi qu'aux prêts garantis par l'État. Pour être tout à fait complet, je vous ai mis en lien du post un article publié dans Nice Matin qui explique comment éviter d'avoir de la buée sur les lunettes en cas de port du masque. Voilà, si vous êtes intéressé aussi et que vous avez des lunettes, n'hésitez pas à aller consulter cet article. Je remercie de nouveau la société Norme Amiante pour le travail qu'elle m'a fourni pour cette veille. Merci à Marie-Dominique pour l'article de Nice Matin. Je vous souhaite un bon week-end prolongé. Édouard Philippe doit parler à 16h par rapport au plan effectif et applicable pour le déconfinement. Il sera accompagné de 6 ministres. Je vous souhaite un bon week-end de 3 jours pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.